Le Québec est une société riche. On estime pourtant que 10% des Québécois ne couvrent pas leurs besoins de base. Le cumul des précarités, les discriminations, les préjugés et le manque de reconnaissance rendent leur vie impossible. Face à ce constat, des personnes de tous milieux et des organismes communautaires se sont regroupés dans une vaste mobilisation citoyenne pour former le collectif pour un Québec sans pauvreté. Le mouvement ATD Quart Monde s'est impliqué dans ce collectif dès sa création et a contribué à une de ses idées fondatrices, s'appuyer systématiquement sur l'expérience des personnes en situation de pauvreté pour élaborer ses revendications. Ce combat a permis en 2002 l'adoption d'une loi qui oblige le gouvernement du Québec à mettre en place une politique active de lutte contre la pauvreté. Dans le cadre de cette loi, un comité consultatif a été créé. Il se compose de 15 personnes qui représentent la société civile. Il rend des avis et soumet des recommandations au gouvernement. Il reprend une idée forte impulsée par le collectif, prendre en compte l'avis des personnes en situation de pauvreté dans les décisions qui les concernent. Je fais partie du comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale en tant que personne en situation de pauvreté. C'est déjà un changement par rapport à d'autres milieux où on discute de pauvreté, mais on ne discute ça qu'entre personnes ne vivant pas la pauvreté. Au comité, il y a 3 personnes qui la vivent, la pauvreté. Donc, quand ces personnes-là sont là présentes, on ne peut pas ignorer aussi facilement. Donne vraiment le résumé de ce que le comité veut faire dans les années à suivre. Et puis, c'est quelque chose de très difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitude que des personnes de milieux très très différents travaillent ensemble. Il y avait déjà au sein d'ATD Quart Monde le comité loi de 6 à 7 personnes qui étaient dans le suivi de l'application de la loi de lutte contre la pauvreté. La mission principale de ce comité, ça va devenir de soutenir Réjeanne dans son travail au sein du comité consultatif. Le comité loi ATD, qui est très précieux pour moi, qui est d'une grande aide, parce qu'il m'aide à me nourrir. Moi, j'ai pas toutes les idées en tête. Il y a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une pour poser des questions ou faire des réflexions. Puis, assez souvent, c'est arrivé que j'apportais comme ça du matériel comme ça au comité. Dans le comité loi, 2 personnes qui vivent pas la pauvreté, mais il y en a 3 autres qui sont des personnes qui vivent la pauvreté et ils apportent leur vie. Pour que les gens puissent donner leur avis, il faut qu'il y ait un cadre, une vraie rencontre, que les gens soient très à l'aise, premièrement. Ça vient pas tout seul, ça vient pas du premier coup. Qu'ils soient profondément convaincus. Ce qu'ils vont dire va être écouté pour le traduire ensuite, là. Et là, tu prends conscience aussi de tes propres préjugés, tu sais. Par exemple, France, maintenant, France est une personne qui a de l'expérience. Ça fait des années là, qu'elle participe à toutes sortes de réunions. Mais maintenant, elle est capable de vraiment dire ce qu'il faut, tu sais. Et puis, pour des gens qui n'ont pas vécu la pauvreté comme moi, c'est très important d'écouter ça. Pour lutter, ben il faut que tu ailles un peu la tête sortie de l'eau parce que quand ton énergie est juste à survivre, faut que tu sois fait fort, tu sais, pour aller en avant puis prendre la parole. Puis moi, je ne l'ai pas tout le temps appris, là, au début, là, tout l'ensemble de la personne, on lui donne de la crédibilité, on croit en elle, tu sais. Ce que tu dis, c'est aussi valable que tu sais, l'économiste, il a ses colonnes de chiffres, ben toi, t'as ton petit carnet, puis tu sais, à tant de jours du mois, là, l'exercice, là, c'était pas à peu près, là. C'était les vraies affaires dans la vraie vie. Ça fait que c'est ça aussi, c'est de s'instruire de nos vies entre nous, entre pairs, puis de le partager avec
avec les gens qui la vivent moins. C'est un peu décourageant parce que c'est comme si on n'était pas entendu. T'sais. On est écouté, mais ils ne nous entendent pas. T'sais. Si la loi n'était pas là, ça serait encore pire. 10 ans après l'adoption de la loi visant à lutter contre la pauvreté au Québec, le bilan est mitigé. Si la situation s'est améliorée pour les familles, elle s'est aggravée pour les personnes seules. Les inégalités ne cessent de croître et les préjugés restent tenaces. Les politiques menées sont souvent contre-productives et discriminatoires. Mais l'élan citoyen de solidarité est toujours présent dans les esprits. Partout au Québec, des groupes de défense des droits sont actifs et contribuent à penser la lutte contre la pauvreté avec les personnes qui la vivent et non pour elles. Parce que prendre en compte le savoir et l'intelligence de tous les citoyens et citoyennes est une condition indispensable pour en finir avec la pauvreté.